dans votre fauteuil. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des cultures les plus importantes. Et oui, il s'agit de la culture de l'Égypte antique, et plus particulièrement de ses momies. Voici le sommaire. Premier documentaire, nous ferons un résumé de l'embaumement avant d'expliquer les croyances qu'avaient les Égyptiens en la mort et le tribunal d'Osiris. Puis nous irons plus loin en parlant de l'égyptomanie en Europe avec Napoléon et les explorateurs, et la place de la culture égyptienne antique dans le monde d'aujourd'hui. Seconde partie de l'émission, nous étudierons une séquence tirée du film La momie de Karl Freund, dans laquelle est représentée une scène d'embaumement plus ou moins réaliste, nous le verrons. Tout de suite, dans Cinéculture. Mais connaissez-vous la véritable histoire de ces momies? Et d'abord, d'où viennent-elles? Elles proviennent de l'embaumement, qui est constitué de 4 étapes. Tout de suite, un reportage retraçant ces différentes étapes. Les momies, symbole de toute une civilisation, de toute une période de l'histoire, de toute l'Égypte antique. Une momie, c'est un humain dont le corps a été conservé après sa mort. Pour comprendre comment ces corps sont-ils si bien conservés encore aujourd'hui, voici un résumé des procédés qu'utilisaient les embaumeurs égyptiens. La première étape était d'extraire le cerveau du défunt par son nez à l'aide d'un crochet en bronze. La seconde était l'éviscération. Elle consistait à retirer tous les organes du corps pour les conserver dans des vases canopes qu'ils plaçaient ensuite dans le sarcophage. L'étape suivante consistait à déshydrater entièrement le corps en le plaçant dans un bain de natron afin d'aspirer toute l'humidité du corps. Pour finir, ils enveloppaient la momie de bandelettes en lin avant de laisser Anubis placer un masque en or sur le visage de la momie et la mettre dans le sarcophage. Toute cette croyance en la vie après l'embaumement provient du mythe d'Osiris. Osiris était considéré comme le dieu de l'agriculture en Égypte. Il rendait les terres fertiles et était adoré de tout le monde. Son frère Seth, qui régnait à ce moment-là, était très jaloux d'Osiris. Lors d'un banquet, il décida de le tuer en l'enfermant dans un coffre qu'il jeta dans le Nil. Le corps fut retrouvé par Isis, mais Seth le découpa en plusieurs morceaux qu'il dispersa. Isis se remit à la quête de son mari et reconstitua son corps avec l'aide de sa sœur Nephthys. Anubis a alors embaumé le corps d'Osiris afin de lui donner la vie éternelle dans l'au-delà. Osiris fut le premier homme embaumé et devint alors le dieu de la mort, et il régna sur le monde des morts en tant que juge suprême, dirigeant le tribunal des défunts. Ce tribunal est l'étape par laquelle un mort devait passer. Le défunt implore ses 42 juges. Il est emmené par Anubis, dieu funéraire à tête de chacal surveillant la momification des mortels et protégeant les tombeaux. Anubis emmène le défunt devant la balance de Ma où est pesé son cœur face à la plume symbolisant la conscience pure. En cas de condamnation, le monstre Amite, dévoreuse des âmes impures, est chargé de manger son cœur. Derrière lui, Thoth inscrit le résultat des actions de la vie passée du mort. Après cela, Horus, fils d'Orisis et Isis, conduit le mort vers la chapelle où se trouvent Osiris et ses deux sœurs Isis et Nephthys, placées derrière lui. À ce stade, Osiris fait le jugement. Soit le défunt devra se réincarner pour évoluer, soit il sera admis au paradis pour l'éternité. Toutes ces histoires de l'Égypte antique, c'est Napoléon qui les a fait voyager en France lors de sa conquête de l'Égypte à la fin du XVIIIe siècle. Ce voyage a d'ailleurs été marqué par la fameuse bataille des pyramides à Alexandrie. C'est grâce à toutes les connaissances, monuments et objets qu'il a ramenés en Europe que l'Égypte et ses secrets s'est fait connaître, donnant naissance à l'égyptomanie, cette passion que les Européens avaient pour ce pays. De là, de nombreux explorateurs se sont lancés à la conquête des pyramides égyptiennes, donnant naissance à des mythes comme le fameux piège dans les pyramides, les malédictions, etc. Cette passion pour l'Égypte n'a jamais cessé et s'est au contraire développée, puisqu'elle s'est traduite dans des domaines différents comme l'art, l'architecture, la décoration ou encore le cinéma. Et maintenant, à travers un second documentaire, vous allez pouvoir comparer en images différentes représentations cinématographiques plus ou moins réalistes des momies depuis les années 30. La séquence que je vais vous présenter est tirée du film La momie
réalisé par Karl Freund en 1932. Le flashback commence par une plongée. Le flashback s'ouvre sur une scène dans un temple égyptien. Ici, on peut voir la richesse des décors typiquement égyptiens avec les murs peints, les hiéroglyphes et les pierres taillées. Nous pouvons également voir des personnages portant les tenues traditionnelles. On peut voir dans ce plan que le film représente bien les pyramides existantes à l'époque. Cette séquence montre une cérémonie, donc on peut voir que le film reprend des choses de la réalité, comme on peut le voir avec le sarcophage qui vient de passer. Ce sont donc des éléments proches de la réalité historique. Nous pouvons voir dans ce plan que la fiction reprend le dessus, puisque lors de l'embaumement, aucune étape n'est suivie. L'homme est toujours vivant, et de plus, aucun outil est utilisé. Lors d'un embaumement traditionnel, les embaumeurs sont censés utiliser des outils comme un couteau en pierre taillée, un long crochet en bronze, des vases canoves, des huiles et résines ou encore du natron. Nous avons ici un plan rapproché montrant que les hommes enlèvent tout objet précieux sur le sarcophage, ce qui montre la punition de l'homme. Nous avons ici un plan d'ensemble où l'on peut voir que le sarcophage ne reste pas dans une pyramide comme le voudrait la tradition, mais que le sarcophage est enterré. Le réalisateur a donc pour but de divertir le spectateur tout en préservant la réalité historique de l'Égypte antique et de ses momies. Merci d'avoir suivi notre émission et nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ciné Culture. Bonne soirée à vous.